Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour Cinéphile. Bonjour Doc. Et bienvenue en quoi consiste notre chaîne Cinéphile. Déballer des cartons surprises dont nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. On sait juste le sujet, que ça tourne autour des jeux vidéo, les films Voilà. et des goodies. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc notre première vidéo va consister à déballer ça. Voilà. Devant vous, on va découvrir, on va être étonné. Et vous pouvez très bien réagir en commentaire si vous souhaitez pour voilà, est-ce que vous connaissez cet objet, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà vu ce film, vous avez déjà joué. N'hésitez pas à commenter en tout cas et à vous abonner à notre nouvelle chaîne. Pas cinéphile. Mais je crois qu'on n'a qu'une chose à retenir de cette émission et qu'il faut se retenir. C'est quoi? C'est on déballe, on n'a pas peur de carton. C'est moi qui vais choisir au hasard. Tu vas fermer les yeux et tu vas essayer de deviner ce que c'est. D'accord, ça marche? Je prends au hasard. Oh, il y a plein de trucs. Au hasard, tu parles le hasard. Non, non, je regarde pas. Ça, tu vas adorer. C'est génial. Vas-y, donne-moi ta main. Donc, attends, je monte d'abord au public. Vous le voyez bien, là. Voilà ce que c'est. Franchement, on a tous eu ça entre les mains quasiment. Et lui, parfois, on un Tamagotchi. Non, non, j'allais dire autre chose, mais je peux pas devant notre public. Vas-y, donne-moi ta main. Tac, je pense que direct, tu vas deviner. C'est obligé. Si tu devines un pas... nunchuk. Ah, bravo. C'est tellement... J'ai tellement joué à la Wii. Voilà. C'est vrai que le truc comme ça, ouais, c'était génial. Tu bougeais et tout, c'était génial. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors, par contre, c'est un nunchuk de sous-marque. Oui, c'est pas un officiel, comme vous pouvez voir. Après, il y a eu tellement de choses officieuses, surtout chez Nintendo, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça rappelle vachement la GameCube. Ouais, côté analogique. Ouais, l'analogique en... Passons la suite, tout de suite. Passons la suite. Bah, du coup, classique, hein, 007, d'après le film Quantum of Solace, c'est le jeu vidéo. Tu l'avais déjà, celui-là. Je l'ai sur PS3. Sur 1, tu l'avais pas sur Xbox. J'ai un doute. Je préfère pas dire de conneries. Mais... James Bond, bien sûr, bien sûr. Peggy 16. Peggy 16, je vous montre l'arrière, bien sûr. En version française intégrale, c'est-à-dire qu'il y a un doublage français, ça c'est bien. C'était un très bon jeu, moi j'avais beaucoup aimé. Tiré du film Quantum of Solace, le deuxième épisode de Daniel Craig. Alors toi, t'as bien aimé James Bond? Ah oui, j'aime beaucoup, ouais. Tu as un peu moins aimé le dernier, je crois, de mémoire. En film, ouais. Film, le dernier, j'ai trouvé ça très moyen. Après, c'est un avis personnel. 360. On a encore le petit manuel avec. Franchement, il y a la notice qui est nickel, chrome. Le jeu a l'air nickel. La boîte est ouf. Je dis ça, non? Ouais, ça va. Oui, franchement, nickel. Bravo. Donc, écoutez, peut-être qu'on y jouera. Oui, peut-être. En tout cas, ça a l'air... Oui, il me semblait que t'avais déjà dû jouer à celui-là. Bah, oui, j'ai joué sur PS3. Je l'ai sur PS3, celui-là. En tout cas, ouais. Ça, c'est sûr. Très bon titre, ouais. À la suite, à la suite déjà. Tac. Allez, on le récupère. Donc, hop, voilà. Waouh. Alors, c'est Best of Music. Donc, c'est un jeu de société. À l'envers. Sauf que... Ah oui, d'accord. Donc un jeu de société de musique, à mon avis. De musique, oui. Je pense une sorte de Trivial un peu poursuite, mais en version... ouais. Voilà. Bah, seulement musique. Voilà, donc t'as une... C'est bien collé, surtout. Surtout qu'il y a encore un bout de scotch. Tout ça. Ah bah oui, bah c'est sûr. Eh les kékés, ça veut pas ouvrir une boîte. C'est des dévaleurs épiques, moi aussi, pour ouvrir une boîte. Pas si épique que ça, hein. Le pifomètre. Le pifomètre. Ah, belle collection. Ouh la vache. Donc, collection de Fallout 3 et de Oblivion, Special Bethesda, bien sûr. Qui sort. Merci. Et que sur Starfield. Bah, il sera sorti. Oui, il sera sorti. Il sort le 6 septembre, exactement. Officiellement. Moi, je l'aurais un peu avant, parce que je suis un taré. Mais... C'est parce qu'il connaît très bien Bill Gates. Ouais, je sais qu'il y a le prix dessus, mais c'est pas son prix. C'est pas son prix, c'est pas son vrai prix. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Du coup, deux excellents jeux. Moi, je connais très bien Fallout. Alors, je connaissais pas le 3. Par contre, Oblivion, donc c'est Elder Scrolls. Oui, c'est Skyrim dernièrement, Elder Scrolls Online et là, prochainement peut-être un 6. C'est un bundle pack en fait des deux jeux. Le jeu Xbox 360. rebuildé dans un pack 360. Voilà. C'est vachement intéressant. Ouh.
Et 2 disques, un pour Fallout et un pour... Oh, ça va, il est un peu rayé celui-là. Waouh. Il y a encore le ticket de caisse à l'intérieur. Ils sont un peu rayés, mais ça va. On a vu pire. 2018. Ah oui, d'accord. Et la notice, bien sûr. Ouais. Nickel. T'as les 2 jeux. Franchement, donc du coup, le CD, donc là on voit qu'il est vraiment à la façon de Fallout. DVD de $1 Million Baby de Clint Eastwood. Ah oui, bien. Par contre, oui, je l'ai déjà vu, c'est un excellent film sur la boxe. Si on aime l'univers de 4 la boxe, Oscars. il a eu 4 Oscars à Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur second rôle masculin. pour Morgan Freeman et meilleure actrice pour Hilary Swank. Comme tu veux. Écoute, je vais directement aller chercher. Oh, Ça commence à venir collector. c'est bien, ça me fera mon deuxième. Donc ça, Xbox Kinect, donc 360. Mais pour le lire, il faut une Xbox Slim parce que sur les anciennes générations, les Elite, tout ça, ça marche pas. Ah oui, donc franchement, c'était. Sony avait commencé avec Atoy. Atoy, ouais. Atoy, Sur PS2. Xbox avait commencé du coup à... Avec celui-là, avec le 360. Alors malheureusement, ils ont abandonné le projet. parce que il y a eu une polémique à la sortie de la Xbox One. C'est ça. Parce que la nouvelle Parce qu'ils l'ont Kinect sorti, devait être obligatoire. obligatoire. Pour le packaging. Ce qui était Complètement débile. Mais donc malheureusement, voilà. c'est un très bon produit. Hein. Ah oui, Moi oui. j'y ai joué à ça quand j'avais la Xbox. Ouais, moi aussi. Très longtemps, il y a... Voilà, donc si vous avez joué, dites-nous en commentaire. Bah oui, parce qu'il y avait Parce 2-3 qu'il y a petits bons des jeux. gens qui... Ouais, franchement... Ah oui, après, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas 36 millions de choses. Non, il y en avait 3 ou 4. C'est toujours le problème des appareils comme ça. Bah oui, comme Tout ce qui est accessoire. ce qui est chez PlayStation avec le VR maintenant, il n'y a pas beaucoup de gros jeux. Voilà, pour tout ce qui est accessoire, Ouais, normalement. c'est ça. C'est Oui, vraiment dommage. c'est dommage. Parce que... Mais en tout cas, c'est une page de l'histoire de Xbox qu'on Ouais. a entre les mains, et franchement, moi, je suis plutôt content qu'on ait ça. Bah franchement, c'est collector. c'est très collector, made in China. Voilà ce que je peux vous dire. Mais ouais, On va sortir le meilleur film de l'année. Alors, Une nuit en enfer. Ouais. Donc, on l'a vu tous les deux, on connaît ce film à tous les Ah deux. oui, Manu, oui. tu connais? Non, une journée en enfer, mais c'est pas. Non, Alors, c'est Une pas nuit pareil. en enfer, c'est quoi? Comment le décrire? C'est 2 braqueurs qui se retrouvent dans un bar qui s'appelle le Titty Twister. Et en fait, ce bar, c'est un repère à vampires. Donc, au bout d'un moment, ça part un peu en sucette et c'est très violent, très violent, parce que c'est quand même interdit à moins de 16 ans. Michael. Ouais, parce qu'il y a des passages un peu olé, on va dire, et très sanglants. Alors, on l'a pas dit, mais 2 acteurs hyper connus. On peut considérer ça comme un nanar. On peut considérer ça comme un nanar. C'est Réalisé quoi, par Robert. Vous nous expliquez, nos chers amis. Un nanar, c'est comment expliquer simplement C'est un vieux film, voilà, récent, hein, qui d'apparence est un petit peu mauvais, mais un bon film mauvais. Voilà. Il Il y a des films mauvais. Voilà. C'est culte parce que c'est mauvais. Voilà. Mais parce que c'est Oui. ce côté un petit peu À l'ancienne, fait à la main, voilà. Ouais. C'est pas avec tous les effets spéciaux qu'on a sur les derniers films comme Avatar. voyez-vous. Voilà. C'est écrit à la main. Voilà, ça c'est donc c'est avec George Clooney en acteur très principal. jeune dans ce film-là. Oui, c'était en 1996. Un jeune acteur Un Très jeune connu. acteur et c'est Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. qui fait Et pas aussi, grand-chose après. Il y a le flic dedans, aussi, au début du film. Il y a un flic qui nous disait qu'il était connu. Oui, c'est il a joué tous les Earl Magro dans tous les films et c'est putain, il est mort il y a quelques années. J'ai plus en tête. C'est pas moi mais qui je- l'ai tué. Mais je vais retrouver. Merde, c'est même pas marqué derrière. Je suis dans la merde. Je ne sais plus, mais il y a Juliette Lewis, il y a Harvey Keitel qui est très connu aussi. On va pas vous spoiler. Non. Mais c'est vrai que c'est le genre de film où Franchement, tu Ouh. t'éclates. vous suivez le film, vous êtes dedans, et puis là, le film, en un instant, là, il prend une tournure, mais totalement différente, C'est ça. d'un genre différent. C'est C'est ouais, juste. Vous dites, what the fuck? Oui, c'est un peu ça ce film parce que. What the fuck? Voilà. Voilà, c'est de Robert Rodriguez qui a réalisé dernièrement les Machete ou les Spy Kids aussi pour ceux qui connaissent. Oui. C'était Robert Rodriguez qui a créé ça. Rodriguez.
Il dure combien de temps? Il dure 1h30 environ. Ah non, 1h44. Mais on fera peut-être une critique dessus. Oui. Il y a des chances. Il y a des chances. Avant-dernier. Et Slumdog Millionnaire. Franchement, moi c'est un film que j'ai envie de voir. Je l'ai vu. Parce que ça a l'air quand même un chef-d'œuvre. Ça a l'air vraiment d'être un chef-d'œuvre. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un acteur dedans que j'aime énormément. Et je trouve qu'il a fait un effort phénoménal. Moi, c'est Dev Patel. Non, moi, pour se grimer, moi, c'est Jean-Pierre Foucault. Je trouve que ça... Tout ce qu'il a fait pour se grimer en indien, franchement, c'est magnifique. N'écoutez pas ce qu'il dit, il est complètement débile. En tout cas, 8 Oscars. Ouais. Meilleur film. C'est vrai qu'à l'époque, ça a eu un retentissement. Oui, parce que c'est Danny Boyle qui a fait beaucoup de films complètement différents. Il a fait beaucoup de films complètement différents parce qu'il il a fait les 28 jours plus tard, un film d'horreur assez trash. Mais du coup, c'est un film indien? Pas du tout, c'est un film anglais. Ok, d'accord, ok. Il tourné en Inde, tourné en Inde et avec il y a juste Dev Patel qui est l'acteur principal qui est anglais mais avec des origines indiennes. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, voilà. Si vous le connaissez, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez aimé et tout. Voilà. Un film que je pense que je regarderai. Ouais. Voilà. Donc on peut vous faire gagner aussi. Il est un peu long, mais... Ah voilà. Enfin, le dernier. Qu'on va ouvrir, on sait pas c'est quoi. On va fermer... Attends, tu sais quoi? On va... Attends, je vais l'ouvrir puis on va fermer les yeux. C'est dangereux ce que tu veux faire. Non mais... Vas-y, je fais en deux. Ah oui. Donc on serait un petit mystère. Oh, il y a plusieurs choses. Ah d'accord, génial. Oh, je suis peut-être matitillé. Je sais pas, je ferme les yeux. Alors, je montre la caméra. Est-ce que je montre dans le bon sens, s'il te plaît? Donc voilà, deux choses différentes. Moi, Nostalgie. Ça revient à la mode. Ça, c'est le premier qui est le plus grand. Pour moi, je vois ce que c'est. C'est un vinyle, oui, ça. Voilà. C'est un vinyle, c'est même deux vinyles. Ah oui. Ah, tu caches. Alors, on fait notre top 3. Voilà, top 3. Top 3, le top 3. C'est-à-dire qu'on va vous montrer ce que moi, mon top 3, le top 3 à Cinéphile. Et vous nous faites votre top 3 dans les commentaires. Vraiment, vous aussi, faites votre top 3. Alors, on va commencer par toi. C'est quoi ton top 3? Vas-y, présente-nous ton 3. Pour toi, le troisième. Le troisième, ça a été celui-là. Donc, Rise of Argonauts. Donc, qu'on peut peut-être découvrir en let's play, oui. Ça peut être intéressant. Okay, ouais, voilà. Pourquoi ce choix Parce que, justement, je connais pas, ça m'intrigue et je voulais tester vraiment. Ouais, quand ça t'intrigue, tu veux jusqu'au bout. Voilà. Ton top 2. Mon top 2... Quantum of Solace, le jeu vidéo, ça fait partie des choses mythiques. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup joué, beaucoup trop. Je l'ai vendu, je l'ai racheté, je l'ai revendu, je l'ai racheté. Donc ouais. Et top 1. Mon top 1. Vraiment le truc. Voilà, pour moi, c'est un classique. En plus, il est sorti l'année de ma naissance, donc quasiment le jour de ma naissance. Ouais. En France, j'aime beaucoup Tarantino. Tarantino fait partie de mes réalisateurs préférés avec Christopher Nolan. Ok. Et voilà, c'est ça mon top 3. Très bien. Et ben moi, mon troisième, je vais mettre ce bouquin-là, étrangement. Voilà. Je vais mettre un bouquin aussi. Parce que j'aimerais bien connaître un petit peu de quoi ça. Parce que c'est écrit Japon dessus. Moi, oui, Japon. Enfin, franchement, je pense que ça peut être sympa pour vraiment un public adolescent, tout ça, etc. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Voilà, je trouvais ça intéressant. Mignon. En plus, on l'a déballé, je trouvais ça mignon, intéressant. Voilà. Mon deuxième, mon top 2, ça va être Casino Royale. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Oui. Je l'ai vu ce film-là, j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, voilà. Donc on a un point commun dans notre top. Du James Bond. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Et enfin, mon top 1, auquel je suis indéniable, c'est un jeu PlayStation 2. Le jeu PlayStation 2, j'aime beaucoup. Just Cause. J'ai beaucoup joué aux deux. Voilà, je vais prendre un pour moi. Voilà, c'est magnifique. Pour moi, c'est culte. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, en tout cas. Donc vous, dites-nous, quel est votre top 3 C'est un plaisir de déballer avec vous ces choses-là. C'était génial. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Let's Play. Voilà, d'un ou des jeux qu'on a fait.
Voilà, on se retrouve pour ça. Le dimanche d'après, donc critique DVD sur un des DVD qu'on vous a présenté. C'est ça. Et enfin, on vous fera une vidéo sur l'un des goodies. Il y a les jeux de société. Jeux de société. Il y a les jeux de société. Il y a aussi le la Kinect et le Nunchuk. Les vinyles. Les vinyles aussi qu'on pourra sûrement faire écouter. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis pour cette première vidéo. On a un peu chaud parce que on est dans notre petit studio fait maison. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez vraiment. N'hésitez pas à liker, vous abonner. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ou vous avez des idées aussi à nous proposer, allez-y. Allez-y, proposez. Ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, cinéphiles, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas nos vidéos, de vous abonner. Mais en attendant, surtout une chose, et la meilleure des choses, c'est surtout on déballe, on n'a pas peur des cartons. J'ai bien des vidéos, les cartons, les cons. Allez, bye bye, ciao, ciao, salut les geeks, ciao, ciao.